chance. Le retour mastodonte des déballeurs est imminent et fait trembler dans l'arène médiatique guinéenne. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils créent des jaloux, ils n'ont même pas le cran de nous égaler. Kadeka Kamara, Abdoulaye Kaba, Fodé Amar Souma, Ousmane Kamara, Adama Doucouré, Mustapha Bari, Ali Benoît Tonguino, Sibi Alseni, Yansane Mariam ne trembleront pas, ne failliront pas, ne céderont pas non plus, et nul ne pourrait les arrêter. Cette saison, l'accent est mis sur le branding Guinée. La saison Nimba, c'est une saison hors pair. Des enquêtes approfondies, des vérités sans embâge. Le tout couronné par des preuves palpables. Comme dit le dicton, la marée montante soulève tous les bateaux. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. C'est reparti pour l'émission Le Déballage en ce mardi 14 mai 2024. Bonsoir et bonne arrivée encore une fois. La joie commence ici, vous le savez, mais ces derniers temps, je pense qu'il n'y a pas trop de joie dans la capitale puisque les incendies ne font que se répéter. On va en parler aujourd'hui encore une fois sur ce plateau en premier thème et en deuxième sujet. Nous aurons bien sûr le festival Slammer de l'ombre. Quelle perspective nous allons recevoir bien sûr Monsieur Bademba Bari, communément appelé Bad, pour les intimes. Le slammer de l'homme lui-même sera avec nous en deuxième partie de cette émission. Mais bien avant, pour le premier thème, le professeur Daniel Lama sera avec nous au bout du fil. Lui, c'est le recteur de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia qui malheureusement a pris feu également hier dans la soirée. Après plusieurs sites qui ont pris feu, c'est le tour de l'université Sonfonia. Nous aurons le recteur au bout du fil pour savoir quelles sont les raisons exactes qui ont poussé bien sûr ce bâtiment à prendre feu. On va marquer une courte pause, vous le savez, c'est comme ça d'habitude dans cette émission. À tout de suite. Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois. Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois. Incendie à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons le professeur Daniel Lama, qui n'est autre que le recteur du site. Mais bien avant, je vais dire bonsoir aux chroniqueurs. Hein. Ben oui, vous allez voir que toutes les chaises sont remplies aujourd'hui et ça fait plaisir. Souma de la bonne famille, bonsoir. Ouais, bonsoir Kadeka. Comme toujours, bonsoir à nos millions de téléspectateurs et les internautes qui nous suivent à travers le monde. Encore un autre jour et très bien en forme pour leur servir comme d'habitude. Diawara, bonsoir. Bonsoir Tata, bonsoir à tous. Ça va? Ça va très bien. Ça va. Monsieur Paté, bonsoir. Bonsoir la jeune dame, 5 étoiles. T'es dit, chacun a sa façon de me flatter sur ce plateau. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent dans le monde et c'est toujours un plaisir d'être avec les gars. Voilà. Ouais. Monsieur Doucouré,
Comment ça va? Bonsoir, Sista. Ça Un va? plaisir d'être avec le petit français Emmanuel Macron du studio. Bonsoir Alors, aux autres chroniqueurs. On a quelqu'un qui m'appelle Kadeka. C'est pas grave. L'autre, c'est Tata. L'autre, c'est Jeune Dame 5 étoiles. Et l'autre, c'est Sista. Sista, Je comme suis flattée, d'habitude. hein. Je suis vraiment flattée. Alors, comme je l'ai dit, nous aurons le professeur Daniel Lama au bout du fil dans quelques instants. Mais on parle encore une fois, malheureusement, d'incendie. On a vu du côté de Madina, on en a parlé la dernière fois, on a vu du côté du ministère de la Culture qui à son tour avait pris feu. Également le marché Concitel, on en a entendu parler. Le camp Samori. Nous avons entendu également parler de Kagbele, l'incendie à Kagbele, mais également le DG de Amdalaï. Justement, voilà, Amdalaï. un siège de Les DG, DG. du côté de Amdalaï. Incendie à répétition. La dernière fois, on a donné notre avis là-dessus. Et malheureusement, dans la soirée d'hier, nous avons appris également... bon, c'est toujours une mauvaise nouvelle, en tout cas quand on parle d'incendie. Et c'était le tour de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonie. Après, il y a plusieurs questions que la population se pose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que tout cela, c'est dû bien sûr au mauvais branchement? Mais le marché de Concitel, on sait tous que d'après les informations, ce n'était pas dû au mauvais branchement. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et on veut avoir également le recteur de l'Université Symphonia pour savoir quelles sont les raisons de cet incendie. Parce qu'on a vu les autorités se sont déplacées ce matin. Ouais. Ils étaient sur les lieux, d'accord? Hier soir, déjà, le secrétaire général du ministère était sur les lieux. Et ensuite, ce matin, on a vu le ministre et tout son cabinet qui se sont déplacés pour aller, bien sûr, se rendre du côté de l'université. Donc, est-ce que vous avez déjà, avant de voir le professeur au bout du fil, est-ce que vous vous faites une idée, encore une fois, de ce qui se passe? On ne sait pas, ça vient d'où? Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est Dieu qui est fâché contre nous? Et a priori, il paraîtrait que le feu, c'est bon signe, mais là, ça commence à être chaud, hein. Franchement. Ah bah, en tout cas, c'est inquiétant. Ça devient très, très inquiétant de voir la recrudescence de ce feu parce que le feu se promène. Le feu se promène en Guinée. D'abord, on parlait du dépôt de carburant. Tu as cité, tu as fait un peu l'apothéose des choses. Comment ça s'est passé? Ça devient très, très inquiétant parce que mais le véritable problème, c'est qu'est-ce qu'il y a à la base de ces feux? Est-ce que c'est après... parce que d'ailleurs, moi, je me dis qu'il n'y a même pas d'enquête qu'on fait parce qu'après, on se dit... Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est le peuple se demande de ce genre de choses. Mais il n'y a pas de repos. On se rappelle du feu qui a pris le dépôt de Kaloum, de carburant de Kaloum, bien sûr. Après, derrière, on ne nous a pas communiqué pour nous dire exactement ce qu'il y a à la base. Pourtant, il y a des pertes en vies humaines, il y a des pertes de beaucoup de matériel, bien sûr, mais après, rien n'a été dit. On parle aussi de Madina. Madina, qui est un centre économique de notre pays, qui a pris feu récemment. Et puis, c'était le centre où on mettait beaucoup d'argent qui avait pris feu. Certains disaient dans leur publication que heureusement il n'y a pas eu perte en vies humaines, mais moi j'ai envie de leur dire que vous oubliez que des gens, des biens qui ont été détruits là-bas, cet argent qui ont été carbonisés là-bas, certains vies en dépendent de ces objets qui ont été détruits cela. Donc aujourd'hui encore on parle de Symphonia, hier d'ailleurs, on parle de Symphonia, mais c'est grave. D'ailleurs avant même hier on parlait de Samori, de camp Samori. Ensuite on parlait d'un immeuble de Kagbele. Ensuite et le camp lendemain, Samori, on a été sauvé hein, parce que la partie du camp Samori qui a brûlé, c'est la partie qui n'est pas loin de leur dépôt de carburant. Justement. Donc heureusement qu'il y a eu plus de... Et après, ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'on ne nous dit jamais ce qui est à la base. Est-ce que les enquêtes sont faites? Il va falloir qu'on devienne un peu sérieux dans notre façon de faire les choses. Moi, je trouve un peu très inquiétant et je suis déjà estomaqué par voir que tout le temps, il y a le feu en Guinée. Mais vous vous rappelez, il y avait une dame qui l'avait dit qu'il y aurait le feu en Guinée, essayer de l'éteindre. Il va falloir faire des sacrifices, mais tout le monde a pris sa parole comme du Zoïl, comme du Faribol, alors que exactement maintenant il y a le feu. Et j'aimerais que les autorités prennent cette affaire de feu au sérieux, parce que le feu se promène et on ne sait pas demain où le feu va atterrir. Et j'espère que ça ne serait pas Happy Media. On l'espère. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, on parle de ce problème qui prend de l'ampleur dans notre pays. Moi, je pense qu'il faudra justement, comme il l'a dit, il faudra prendre des mesures justement pour permettre à notre population de ne pas tomber dans un tel problème. Vous savez, c'est un peu inquiétant. Si ça se limitait seulement, par exemple, ce qui s'est passé au dépôt de carburant du côté, n'est-ce pas, de la ville, on pouvait comprendre, mais ça continue jusqu'à attaquer même le camp aussi des militaires. C'est dangereux, ça c'est très dangereux. Et puis, on attaque aussi le ministère, hein, mais c'est dangereux. Vous savez déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que
quand ce sont des places publiques qui sont attaquées, hein, qui sont incendiées, parfois on a tellement peur, mais on dit aussi que gloire à Dieu, parce que ça trouve que des fois, le problème intervient, les gens ne sont pas... Au moment où les gens ne sont pas nombreux. Donc c'est un peu ça aussi qui nous aide, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc je pense bien qu'il est temps de prendre des dispositions, parce que l'heure est très grave. Hein. L'heure est grave, il faut le rappeler. Donc vraiment, s'il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées, qu'ils continuent et mais qu'il y ait maintenant des résultats. Mais s'il n'y a pas de résultats, je ne pense pas réellement si le travail qui est fait va à bon port. Hein, vraiment. Rapidement. En fait, moi, à ce niveau-là, quand je vois ça, je questionne la responsabilité de l'État. D'accord. L'hydrocarbure, c'est parti en feu. On a tout ça qui est parti en feu. Qu'est-ce que l'État fait? L'État doit communiquer, mettre les points sur les... Mettre les points sur les i. Population, voilà ce qui se passe, voilà les mesures qu'on a prises, voilà comment vous devez vous comporter. Ça, c'est un état sérieux. Non, pas d'abord les mesures, les raisons exactement, parce qu'il y a eu des pertes humaines. Au niveau des raisons. Les raisons. C'est de ça que je parle. À la base. Les raisons peuvent être multiples, ça c'est un, mais aussi ils peuvent cacher les raisons. C'est pas grave. Justement, qu'on nous le dise. Mais si on est dans un état la population sérieux et leur bien, c'est encore mieux. Au niveau des raisons, ce qui peut arriver, ça peut prendre du temps, ça peut prendre une année pour déterminer la chose. Mais une commission d'enquête doit être mise en place, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, pour trouver l'origine et trouver les mesures qui permettront à la population de vivre un petit peu sans peur, la sécurité. Quoi. Parce que là, nous sommes dans une psychose. C'est pas si c'est une épidémie du feu dans le pays. Oui, une épidémie incendie. À chaque fois que tu te réveilles, tu dis au moins alhamdoulilah parce que j'ai pas été touché. J'ai pas été touché. On ne sait pas si c'est l'électricité. Parce que EDG même a pris feu. Si EDG a pris feu, qui sera épargné? Ça, c'est voilà. Et la population a peur. L'État ne communique pas. Nous sommes dans une psychose. On ne connaît pas la cause. Voilà le problème. Ça, je vais pas dire, c'est de l'irresponsabilité de l'État. Je pose bien mes mots. D'accord. Parce qu'on doit avoir, en fait, je dis pas qu'on va clairement répondre aux questions. La responsabilité individuelle. Hein. Non, pas qu'individuelle. Non. Souma a compris ce que je veux dire. La responsabilité de tes actes sont individuelles. Continue. Mais sont individuelles parce que l'État, sur de telles situations, doit faire de communication de manière... de manière régulière. Il y a eu un incendie, voilà les mesures que vous devez prendre. Bon, nous soupçonnons que peut-être c'est un coup de circuit, voilà comment vous devez faire. Ce n'est qu'après l'incendie, je crois, de Madina, au moment du Conseil des ministres, que le Premier ministre on a parlé. Ils ont même diligenté une équipe qui est allée sur place. Mais depuis lors... c'est une communication comme toutes les autres. Quoi. La RTG est là pour communiquer. Sortez, faites des communications. Faites des vidéos, c'est pas communiquer de la plus belle... On a envie d'être informé. On a envie d'être informé. On a envie d'être informé. Vous savez, avant que moi je ne parle de ces séries d'incendies, je voudrais souligner deux aspects. Vous savez, le premier aspect est qu'on fait face aujourd'hui à une série de coupures intempestives. D'accord. Cela veut dire que cela intervient justement dans la communication. C'est que je veux parler tout simplement de l'interruption dans un service. On parle de la communication. Le service Internet aujourd'hui marche très difficilement. On le sait, d'accord, avec Orange, l'Internet ne passe pas. Pas que Orange d'ailleurs, mais vu que l'écrasante majorité de la population consomme d'accord les services d'Orange, voilà pourquoi je prends de doigt Orange. Mais on sait que MTN, que ce soit les autres opérateurs téléphoniques aussi, d'accord, ça bec beaucoup plus. La population en souffre. Donc ça, c'est une interruption qu'il faut signaler. Et deuxièmement, on parle aussi de l'interruption d'accord de courant électrique. Et ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on fait face d'accord à cette série d'accord d'incendies. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure là. Il va falloir se poser la question, mais qu'est-ce qui est à la base de cela? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Justement. Et à chaque fois qu'il y a un département ministériel ou peut-être il y a une ville d'accord, qui est victime de cela, les raisons ne sont pas données. D'accord? Tout de suite, il y a des secours qui sont... Il y a eu une équipe qui est dépêchée d'accord sur le terrain, mais au retour, il n'y a forcément pas de... Parfois, la protection civile ne sont même pas équipés. Absolument. Ils viennent, ils n'ont rien. Oui, absolument. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'il y a trois éléments, il y a trois causes, d'accord, face à ces séries d'incendies-là. Soit l'installation, d'accord, n'est pas bien faite. D'accord, on sait que l'EDG a des agents à sa portée justement, qui sont sur le terrain pour aller installer, brancher et tout ça. Mais à partir du moment où on débranche un citoyen, ce citoyen se permet de prendre quelqu'un qui n'a pas de l'expérience pour faire le branchement. Donc ça peut être, les courts-circuits peuvent être provoqués par la mauvaise installation. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que... Ne partons même pas sur cette base. On ne sait pas si c'est un court-circuit. On va aller rapidement. Tu peux m'écouter, voilà. Tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que
qu'à chaque fois qu'il y a l'incendie, il faut se poser la question. On sait que les courts-circuits, ces derniers temps-là, on est face à ce qu'on appelle l'interruption électrique. D'accord? Donc, à chaque fois que le courant passe, c'est qu'il faut... Il y a délestage. C'est qu'il ne faut pas ignorer. C'est qu'à chaque fois que le courant parte, inattendument, de façon répétitive et tout ça, et lorsque le courant revient soit en surcharge ou soit en baisse de tension. C'est vrai. Ça, il ne faut pas le dire. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter des Absolument. Donc très souvent, quand vous remarquez, très souvent, ces courts-circuits-là peuvent partir directement, des disjoncteurs. Parce que quand le courant part et que le courant revienne, soit c'est en surtension ou soit c'est en baisse de tension. Voilà pourquoi je ne sais pas, peut-être si le gouvernement ou peut-être l'EDG veut nous cacher, d'accord, l'origine de ces courts-circuits, mais je ne dis pas que c'est à cause, d'accord, de l'estage électrique qu'on fait face à ça, mais je dis que c'est l'un des éléments, d'accord, qui provoque les courts-circuits. Et quand il y a court-circuit, si toutefois le feu n'est pas maîtrisé, on peut faire face à ce qu'on appelle l'incendie. Donc les biens peuvent partir en fumée et tout ça. Donc soit c'est la mauvaise installation, d'accord, dans nos localités, ou soit c'est une conséquence directe, d'accord, de ce qu'on vit aujourd'hui, de l'estage électrique. Alors on va demander bien sûr à Sidibé de la régie de bien vouloir nous joindre le recteur de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia au bout du fil. Nous allons essayer avec lui de comprendre les causes, mais également les pertes, s'il y en a, que ce soit en vie humaine ou en matériel, mais également les conséquences que, bien sûr, cet incendie pourra avoir sur l'université, parce que c'est un laboratoire de recherche qui a été touché. Est-ce qu'encore le ministère va prendre du temps avant encore de refaire un autre laboratoire, parce qu'on sait que ça va être encore une autre charge qui n'était pas prévue par le ministère. Exactement, par le ministère. Et après, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour éviter qu'il y ait d'autres incendies au sein de l'université? Donc, Sidibé, c'est quand tu voudras. On va essayer d'avoir le professeur Daniel Lama, recteur de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia au bout du fil. Et en deuxième partie, comme je l'ai dit tantôt, nous aurons le slammer de l'ombre dans nos locaux pour parler de son festival prévu pour la 3e édition cette année. Alors, est-ce que, à part les causes, on sait qu'il y a des conséquences, parce que non seulement il y a des pertes en côté matériel, il y a des blessés très graves, surtout du côté de Madina. Le communiqué qu'on a vu, qu'il y a eu des cas de blessés très graves qui sont pris en charge par le traumatisme d'ailleurs des victimes. Exactement, des victimes. Et c'est ça, avant que vous nous posiez la question au chroniqueur, je voulais signaler ça. D'accord. Pourquoi j'ai pointé le doigt l'EDG, d'accord, les coupures intempestives, d'accord, de l'alimentation électrique, parce qu'il faut voir le camp Samori-Touré. Mais imaginez quand même, l'installation, elle est parfaite. On est d'accord, ça fait des années. Croit, non, je le dis. On croit que c'est parfait. Non, on se dit que c'est parfait. Oui. Vous savez, il y a toujours je me dis, voilà. Est-ce que le recteur n'est pas au bout de fil? Allô? Le ministère est parti en fumée. Allô? C'est la même chose. Allô? Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes en direct de Happy Média Guinée au compte de l'émission Le Déballage. Et nous avons malheureusement appris la nouvelle hier, la nouvelle concernant bien sûr l'incendie qui s'est passé du côté de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Avant d'aller directement, nous vous disons que nous avons toute notre compassion envers vous, mais également envers les étudiants de l'université. Les travailleurs. Les travailleurs également, tout le corps professoral et tout ça. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous et on espère que ça sera la dernière fois et que ça ne va pas continuer. Toutes nos compassions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on va aller directement avec la première question. Est-ce que déjà on peut savoir dans quel état vous avez appris et comment vous avez appris la nouvelle de l'incendie? C'était hier aux environs de 18h. J'étais encore au bureau. D'accord. Parce qu'habituellement, nous restons jusqu'à 19h-20h. J'avais appris par les voisins du bureau qui étaient ciblés, bon, pas ciblés, qui étaient concernés plutôt. Et pour dire qu'il y a de la fumée qui monte là. Immédiatement, nous sommes sortis avec tous ceux qui étaient présents pour aller sur les lieux. Et nous avons commencé à communiquer avec le ministère, avec les collaborateurs, avec le service des sapeurs-pompiers. Et c'est avec beaucoup de regrets qu'on avait constaté ça. D'accord. Et nous savons que dans des situations pareilles, il faut être serein pour pouvoir maîtriser. Bien sûr. Et donc, tous ceux qui étaient sur les lieux
ont été mobilisés. Les outils qu'on avait, les inspecteurs et puis la mobilisation de ceux qui étaient à côté ont permis quand même de maîtriser les flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, mais qui sont venus avec efficacité aussi pour diminuer fortement la température qui était au niveau des salles concernées. Donc, si je comprends bien, pendant l'incendie, vous étiez sur les lieux, vous étiez à l'université. Effectivement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut au moins savoir si, après avoir communiqué avec les sapeurs-pompiers ou les personnes qui sont encore plus aptes à connaître les raisons, est-ce que vous connaissez les causes de l'incendie? Alors, le local concerné était installé sous un système de panneaux solaires qui alternait avec le courant de l'EDG. Alors, lorsqu'il n'y a pas le courant de l'EDG, le local fonctionne sur le système de panneaux solaires. Qui prend le relais. D'accord. Voilà, qui prend le relais. Donc, hier, par exemple, toute la journée, c'était sur le système de panneaux solaires qui était en fonction. Le courant est arrivé vers 18 heures. D'accord. Et le secrétaire scientifique et quelques-uns de ses collègues étaient là en train de travailler parce qu'il y avait un atelier qui était prévu ce matin dans les locaux du même laboratoire de recherche et qui était là, qui travaillait. C'est lorsque, à 18 heures, le courant était arrivé, le courant de l'EDG, il a mis l'inverseur sur le courant électrique, il a allumé le climatiseur, il a fermé les portes pour avoir de la fraîcheur. Okay. Il y avait un de ses collègues qui devait le quitter. Donc, il a refermé la porte pour aller le raccompagner au bord de la route, à bord de sa moto, afin de revenir travailler. Mais avant d'arriver au bord de la route, il avait été rappelé par ses voisins des bureaux d'à côté pour lui faire savoir qu'il y avait de la fumée qu'il constatait. Et immédiatement aussi, j'ai été appelé dans la même circonstance. Tous ceux qui étaient à côté, on s'est retrouvés là. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, monsieur professeur Daniel Lama, quels sont les dégâts enregistrés au niveau du laboratoire? Et dites-nous, est-ce que c'est seulement le bâtiment laboratoire qui est touché? Alors, je vais vous décrire un peu la situation géographique du local du bâtiment. Il y a l'amphithéâtre professeur Julien Béret-Touré, qui a une partie qui a un rez-de-chaussée. Et donc, c'est au niveau de là, puis les locaux du laboratoire de recherche Société Démocratie Développement Durable. Et c'est dans ces locaux-là qu'il y a alors, on a la cabine technique, on a le local technique où se trouvent les batteries de l'installation du système du panneau solaire. Donc, c'est ce local-là où il y a eu, où s'est déclenché l'incendie. Et donc, probablement, l'hypothèse qu'on peut avancer, ça peut être un coup de circuit. Parce que ce n'était pas très tard. Et toute la journée, le système a fonctionné. Lorsque le courant est arrivé, ça a été remis sur l'inverseur a été remis sur le courant électrique. Et par la suite, il y a eu le déclenchement du feu. Maintenant, des dégâts, oui. Parce que ce qui est quand même heureux à constater, c'est qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais le local est à côté de la salle où se fait la formation, où se tient aussi la conférence, en cas de besoin, les animations, les séminaires, où aussi les jeunes qui sont inscrits sur des axes de projet ou bien dans certains programmes de master qui viennent apprendre à l'occasion des petits séminaires de mise à niveau, de méthodologie, se trouvent pour recevoir en présentiel ou bien en ligne des séminaires ou des formations. Alors, cette salle-là, je crois qu'il y avait 16 ou 17 ordinateurs bureautiques qui étaient là. Donc, le local étant à côté, a connu beaucoup de températures très, très élevées. Et donc, ce choc thermique
a dû certainement affecter les ordinateurs qui étaient là. Parce que le soir, quand on s'est retrouvé là avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, la fenêtre qui était au niveau du local technique avait été cassée. Quand la flamme avait été maîtrisée, il y avait beaucoup de fumée et beaucoup de chaleur. Okay. Quand les techniciens, les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont d'abord demandé à ceux de l'eau. Et on a trouvé dans la salle d'à côté, il y avait des ordinateurs qui se faisaient sortir d'abord. D'accord. Et ils ont fait ça. Les tables ont été évacuées avant qu'on utilise de l'eau dans la salle. Mais leur intervention, effectivement, a permis de diminuer fortement la température intérieure. De passage, je voudrais remercier les autorités parce que le ministre de l'Enseignement supérieur, dès qu'il a appris, on a communiqué ensemble, il a contacté immédiatement son Excellence le ministre de la Police nationale et de la Protection civile, qui a aussi dépêché les techniciens en la matière. Et c'est pour cette raison-là que leur intervention a été relativement prompte. Et j'apprécie beaucoup ça. D'accord. Okay. Justement. Alors, monsieur le recteur, merci de vous prêter à nos questions. Moi, j'aimerais savoir, parce que quand on parle de laboratoire de recherche, on parle là de plusieurs années de travail, donc des fruits de plusieurs années de travail. Donc, forcément, il y aura des données, quelques données qui sont impactées. Qu'en est-il de ces pertes? Est-ce qu'il y a eu des pertes de plusieurs données de recherche? Je vous le disais tout à l'heure, ce sont des ordinateurs portables et de passage, je voudrais préciser que cette interaction a été faite en 2021. OK. Avec TICA, l'entreprise, c'est un organe de développement des partenaires turcs qui avait installé ce système en partenariat et puis pour aider et soutenir les efforts de l'université dans ce sens. Et ce sont des activités de recherche dans le domaine des sociétés démocratiques de développement durable. Et donc, puisqu'il y a de la formation qui se tient, naturellement, on peut penser qu'il y a des pertes au niveau des thèses. Mais ce qui est important, c'est aussi que, pour vous dire exactement, des d'autres scientifiques, d'autres recherches, d'autres méthodologies, d'autres académiques, oui, parce que les archives des communications peuvent être dedans, mais depuis ce matin, nous avons fait mobiliser une équipe du lycée de justice qui sont venus faire des constats, qui sont en train de documenter pour savoir exactement qu'est-ce que nous avons perdu dans ce sinistre. D'accord. Mais aussi, il y a d'autres enquêteurs qui ont été mobilisés par l'État. Par exemple, le commissaire central de Symphonia, de plusieurs nuits, ils ont piloté le service des sapeurs-pompiers, on était ensemble, et ce matin tôt, ils sont aussi arrivés. L'activité qui était prévue dans les locaux du laboratoire ont été décalées et délocalisées au niveau de la bibliothèque américaine. Parce que de passage, je voulais préciser que nous sommes en partenariat avec certains professeurs canadiens avec qui nous sommes en train de monter des projets qui sont lancés aujourd'hui. L'activité est en cours. J'ai ouvert l'atelier ce matin et les cours continuent normalement comme prévu d'habitude. Donc le local qui est concerné, j'ai dit que personne ne touche à quoi que ce soit jusqu'à ce que les enquêtes finissent, jusqu'à ce que les constats soient tenus, afin d'établir la documentation nécessaire pour comprendre comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on a perdu dans l'incendie. D'accord. Professeur, bonsoir. C'est un amphithéâtre. Oui. La salle n'a pas de problème. Les cours sont tenus dans le gradin, enfin, dans l'espace amphithéâtre. D'accord. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'accord. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour savoir les vraies raisons de cet incendie? Je vous dis qu'il y a des enquêtes qui sont en cours à ce sujet. D'accord. Donc, je ne peux pas me précipiter à dire d'autres choses plus que ça. D'accord. Ce que je savais, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord.
entre le temps de l'arrivée du courant et ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on constate qu'il y a de la fumée qui s'est dégagée. Qui se faisait sentir. Voilà. D'accord. Monsieur, moi je ne souhaiterais pas partir tout de suite là en besoin, mais je voudrais vous entendre sur cette question. Vous avez dit que vous avez échangé avec le ministre qui tout de suite a recommandé, a appelé le ministère de la Protection civile. Il y a l'équipe des sapeurs-pompiers qui était sur le terrain pour maîtriser l'incendie et tout ça. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, qu'en est-il d'accord du rétablissement d'accord des deux salles, le laboratoire mais aussi la salle de formation, puisque vous n'avez cessé de rappeler l'utilité d'accord de ces deux bâtiments-là pour les étudiants mais aussi les professeurs et vos partenaires d'université. Qu'en est-il du rétablissement de ces deux salles? Est-ce que vous avez touché? Merci de votre question. Je voudrais préciser un aspect concernant ma communication avec son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur. D'accord. Depuis hier, je vous l'ai dit. Et donc, ce matin, tôt à 6 heures, il était là. Il avait commencé par ici, avec le secrétaire général de l'Enseignement supérieur et également monsieur le conseiller chargé de mission du même ministère. Et les deux derniers étaient avec nous hier soir parce qu'ils avaient été dépêchés par son Excellence le ministre. Et quand on s'est séparés, ce matin, encore on s'est retrouvés, le ministre a fait les constats, il a fait la visite avec nous sur le terrain. Il a fait les constats et puis il nous a donné quelques conseils de vigilance et de sécurité. Après les choses, on va évaluer et nous allons établir un rapport pour son attention pour qu'il soit suffisamment informé. Maintenant, par rapport à la grande salle, il n'y a pas deux salles affectées. C'est-à-dire que le laboratoire a quelques salles. Le local technique, là, on sait que ça, c'est complètement hors usage. Et la salle d'à côté qui était la salle des ordinateurs, on en a suffisamment parlé. Les ordinateurs ont été enlevés. Ça va faire l'objet d'analyse pour savoir quel est le degré de dommages enregistrés au niveau de ces ordinateurs. Mais a priori, je peux estimer que ces ordinateurs ne sont pas hors de danger. Parce que la température qu'on a sentie hier, ça ne peut pas être favorable pour eux. Non, si, c'est ce que je veux dire, le contraire. D'accord. Parce qu'il y avait une forte température et donc on estime qu'il peut y avoir des dommages, mais pour être rassuré du degré du dommage enregistré, il faut évaluer ça. D'accord. Professeur Daniel Lama. Merci, oui. Moi, j'ai deux questions que je vais vous poser. Est-ce que le système panneau solaire qui est au niveau du laboratoire est le même qui couvre tout l'établissement, en fait? Du niveau du rectorat, du niveau des autres amphithéâtres? Non. Okay. C'est là-bas qu'on a le système de panneaux solaires. Il n'y en a pas ailleurs. D'accord, mais est-ce qu'il y a un système de maîtrise d'incendie qui était au niveau du laboratoire? Oui, bien sûr. On vous a dit qu'on a utilisé des extincteurs pour maîtriser la flamme. Le temps que les pompiers arrivent. Ok. D'accord. Et justement, l'autre chose, ça a été que tout ça se trouve sous dalle. Ça a été stratégiquement très important pour nous pour contenir la flamme. D'accord. Le local est réduit. C'est un local qui n'est pas très large en termes d'espace. Et par la fenêtre, et puis l'ouverture des portes principales des salles du labo ont permis de pouvoir faire évacuer l'air chaud qui était concentré à l'intérieur. Et évidemment, dans les communications avec son excellence, le ministre, il m'avait attiré l'attention de dire aux gens de ne pas s'approcher parce que puisque le système d'installation fait usage à des sortes de produits qui pourraient être soumis à des explosions éventuelles, il ne faut pas être à côté. Donc, cette mesure de prudence avait été observée pour éviter qu'au-delà du dégât matériel qui peut être enregistré, on déplore d'autres dégâts du point de vue de blessures ou bien de pertes en vie humaine. D'accord, justement, monsieur le recteur, moi j'aimerais savoir, puisque le constat il est amer, justement, et que les enquêtes sont en cours pour pouvoir situer les responsabilités, mais j'aimerais savoir une chose. Vous, en tant que recteur, et que vous êtes sur les lieux, déjà vous avez vu, à combien vous pouvez estimer la perte des dégâts matériels? À combien vous pouvez estimer cela?
Non, je ne suis pas bien placé pour chiffrer ça en termes de monnaie, en termes d'argent. D'accord. Mais je pense qu'il faut qu'on soit patient pour évaluer avec lucidité la suite. Justement, et pour finir, puisqu'aujourd'hui, pour cette affaire, il y a même eu un conseil ordinaire, une session ordinaire de conseil de cabinet, parce que cette affaire, ça suscite beaucoup d'intérêt aux yeux du ministre Alpha Bakar, justement. Mais moi, j'aimerais savoir une chose, puisque Symphonia, à l'époque, avant même l'arrivée du recteur, du professeur Daniel, il y a eu même la perte du coffre-fort d'argent. Donc, ça veut dire que le système sécuritaire, ça veut dire que le système sécuritaire, quelque part, fait défaut, puisqu'on parlait à manque de caméras de surveillance. Est-ce que vous, à votre arrivée, vous avez cherché à savoir de mettre des systèmes de dernière génération permettant, ne serait-ce que lorsqu'il y a fumée, que l'alarme se dégage pour que ces genres de choses d'incendie ne puissent surgir dans l'enceinte de l'université? On apprend toujours des bons enseignements suite à des événements heureux ou malheureux qui arrivent. Ça nous permet davantage de revoir d'autres dimensions de nos ambitions pour améliorer non seulement le système de surveillance, mais aussi le système de sécurité de façon globale. Et de passage, je voudrais dire que puisque Symphonia est même fait partie du projet d'État dans le cadre des universités régionales, ça va être un grand chantier qui va être transformé. Quand je suis arrivé, la première chose à laquelle je me suis attaqué, c'était d'évaluer le besoin en connexion Internet. Et lorsque nous avons évalué cela, il était question de savoir comment il faut faire face à la mise en œuvre de ce projet. Et entre-temps, on m'a parlé du projet de construction de l'université. Et donc, on était entre deux hypothèses par rapport au système d'installation. Est-ce qu'on va faire un câblage souterrain ou bien un câblage aérien, et puis pour que le système soit flexible à adapter lorsqu'il y a de nouvelles infrastructures. Entre-temps, lorsqu'on a reçu l'équipe de l'interconnexion, eux, ils ont dit que dans le cahier de charge, ça c'est un câblage souterrain. C'est garanti, c'est durable. D'accord, très bien. Mais le même sol qui va abriter le système de câblage pour la connexion, c'est le même sol qui va être utilisé pour les fouilles dans le cadre de l'implantation des infrastructures. Est-ce qu'en ce cas, il n'y a pas de risque du point de vue des dommages sur les installations? Et depuis là, on est en train de réfléchir parce que l'équipe technique qui était là en ce moment-là de l'interconnexion avait dit qu'elle allait enregistrer les informations et les éléments de terrain pour remonter au niveau stratégique qui est décisionnel afin d'adapter un plan dans ce sens. Mais je crois qu'il y a quelques semaines, il m'avait été dit du côté du ministère qu'il va être relancé pour qu'on puisse échanger sur le modèle d'installation qui est bien, pour que ça puisse aller en parallèle, parce que les nouvelles infrastructures vont être intégrées dans le système de connexion Internet en même temps. D'accord. Alors, professeur, juste une dernière. Quelles sont les conséquences directes sur l'établissement? Sur l'université. Les conséquences directes, c'est en fait la question psychologique. Parce que hier, quand l'incendie avait été déclaré, subitement, j'ai vu sur les réseaux sociaux un article presque dramatique. Mais quelque part, c'est bon parce que ça attire l'attention. Mais nous étions sur les lieux. On était étonnés de la façon dont on était étonnés du style avec lequel l'article était intitulé et puis l'image était traitée. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le coup, on a essayé de communiquer à partir des informations réelles, des constats sur le terrain, pour essayer d'atténuer ce qui ne correspondait pas à la réalité de la situation et de rassurer les autorités que la situation est en train d'être maîtrisée. D'accord. Alors, l'impact global, c'est que ça n'a pas dérangé les activités prévues habituellement. Les cours se tiennent normalement. Même dans le même amphithéâtre, il y a eu des cours qui se sont tenus aujourd'hui. Dans les amphithéâtres d'à côté, des cours se sont tenus. Et
l'atelier qui était prévu dans les locaux du laboratoire a été simplement délocalisé pour des fins que je vous avais déjà expliquées au début, au niveau de la bibliothèque américaine. D'accord. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure là d'une des conséquences directes, la psychologie. Est-ce que moi, ce que je voudrais dire, est-ce que ce n'est pas le moment n'est pas opportun justement de lancer un appel aux étudiants, parce qu'on sait que tous les bâtiments d'accord de l'université sont électrifiés. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants justement pour garder leur cas, parce qu'on sait que d'une façon ou d'une autre, justement, ils peuvent être traumatisés un tout petit peu par rapport à ça. Ce que je voudrais dire comme message aux étudiants, c'est de les rassurer de notre vigilance. D'accord. Et de ne pas se laisser distraire. Parce qu'une formation à l'université a besoin de la concentration, a besoin de la sérénité. Tant que nous sommes là, notre raison d'être, c'est leur présence. Et c'est aussi les objectifs de leur formation. Il ne doit pas se sentir isolé, il ne doit pas se sentir abandonné. Il doit faire confiance à l'autorité que nous représentons ici. D'accord. Docteur, professeur. De la même façon, je voulais rassurer les parents d'étudiants et les autorités de tutelle et aussi les autorités au plus haut niveau de l'État. Parce que ce que nous faisons, c'est la cause nationale. Mais quand des situations de ce genre surviennent, il faut gérer avec sérénité et avec confiance. D'accord. Professeur Daniel Lama, recteur du côté de l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia, nous vous disons merci de vous être prêté à nos jeux. Encore une fois, toutes nos compassions à l'endroit non seulement des étudiants, des parents d'élèves, mais également du corps professoral de l'université. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Et très bonne suite à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on a compris, hein, donc comme on le disait. Absolument. Vous avez bien toujours l'aspect que je soulignais. Exactement. Non, on est unanime dessus. Unanime là-dessus, c'est ce que je disais. Parce que très souvent, les gens disent mauvaise installation. Ça fait combien de temps l'université Sofonia existe? Oui. Ça fait combien de temps le camp Samoria existe? Ça fait combien de temps Madina existe? Bien que parfois on parle d'incendie et tout ça. Ça, c'est dû parce qu'on sait combien de fois les fils sont encombrés de ce niveau-là. Donc voilà pourquoi je dis, si ces derniers temps-là, les incendies, les courts-circuits sont récurrents, c'est parce que l'interruption l'alimentation électrique, d'accord, l'alimentation électrique fait de telle sorte que quand le courant part, d'accord, et que le courant revienne, soit le courant revienne, d'accord, en surtension ou soit en baisse de tension. Et ce qui provoque très facilement, vous pouvez demander même des gens en la matière, ceux qui s'y connaissent là-dedans, ils peuvent vous dire que c'est un des facteurs qui provoque tout de suite là des courts-circuits. Moi, j'ai pas dit que en fait, court-circuit n'est pas provoqué par l'électricité. Ça, on ne peut même pas le nier. C'est ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais en fait, la propagation de l'incendie dans le pays, la propagation des incendies dans le pays... Non, tu le montes plutôt. Tu ne le descends pas. Voilà. D'accord. Je ne sais pas, avec les micros, j'ai quel problème. Tu les aimes pas. Vas-y. On ne peut pas dire aujourd'hui que les incendies dans le pays sont causés par un court-circuit partout. Parce que l'hydrocarbure est là. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne dis pas seulement que les courts-circuits. Moi, je prends un exemple palpable. Donne aussi son avis, c'est très important. D'ailleurs, mes propos donne aussi son avis. sont très clairs. Je dis que ces derniers temps-là, absolument, parce que tu ne comprends pas, tu comprends très mal ce que moi j'ai dit. Je ne dis pas que tout... On est tous d'accord. Selon ce que le recteur... On est tous d'accord que lorsqu'il y a coupure de courant et qu'après on reçoit le courant, on ne reçoit pas la même tension. On ne reçoit pas la même tension. C'est effectivement vrai. C'est pourquoi je l'ai dit, on n'a pas tous les mêmes moyens pour s'acheter, bien sûr, un stabilisateur. Il y a d'autres qui en ont. Hein. Quand ça vient d'un que ce n'est pas normal, ça et je n'ai pas dit que pour l'explosion de on a écouté le recteur qui nous dit pas dit ça. Ils étaient avec le panneau solaire. Le courant est revenu à 18h. Ils ont changé de phase pour mettre sur... Sans oublier qu'il y avait un laboratin aussi qui était en train de travailler là-dedans. Qui est sorti, qu'on a raccompagné. Le ministère de la Culture, la même chose également. Bon, d'accord, c'est très bien. Moi, je ne vais pas dire que ce que Doucouré est en train de dire, c'est pas vrai, ou ce que Pat est en train de dire, c'est pas vrai. C'est normal. Parce que même sur le cas Madina, peut-être qu'ils n'ont pas voulu le dire exactement, c'était qui le responsable de ce dégât. Parce que je ne sais pas si parfois on se dit que et on refuse de reconnaître que c'est les DG. Oui, justement, mais d'après les boutiquiers, d'après ceux qui sont les victimes de Madina, parlaient d'affaires de tension. Ils parlaient de tension et ils ont parlé. Mais
quelque part, Pat, tu as touché quelque chose de très important. On ne pouvait quand même pas parler des hydrocarbures, que c'était les DG. On n'a pas dit que non, justement. Doucouré n'a jamais dit non. Excuse, je te comprends. Tu n'as jamais dit que c'est ça, forcément. Mais je suis en train d'apporter quelque chose. Par exemple, le cas Madina, ce n'est pas les DG qui ont communiqué, mais ce sont les boutiquiers eux-mêmes qui avaient un problème. Pour eux, c'est justement les DG. Mais je ne pourrais pas aussi dire que forcément que l'hydrocarbure, même si Doucouré ne l'a pas dit, je suis d'accord avec lui, mais forcément, quelque part, il faut qu'on se dise les choses. Qu'est-ce qui est à la base de ces incendies? On a envie vraiment de savoir. Et heureusement qu'on a le contact directeur, on va essayer après. Sur le cas, je veux finir sur le cas de Symphonia, justement, je vais finir. Moi, je n'aimerais pas qu'après l'incendie, qu'après les problèmes, qu'on se mette justement à trouver des solutions drastiques. Il va falloir trouver ces solutions avant que les problèmes n'arrivent. C'est-à-dire qu'il faut se positionner dans le futur. De prévention, il faut se positionner dans le futur pour éviter ces genres de dégâts. Surtout le système de sécurité que vous avez parlé. Justement, on va partir directement avec la réclame. La pause s'impose à présent sur Happy Media à Guinée. On va marquer une courte pause, le temps pour nous de recevoir le slammer de l'ombre. AB Guinée, votre agence de conseil en communication, marketing et publicité. AB Guinée accompagne les entreprises pour la mise en place de leurs moyens de communication. Conçoit une stratégie de communication adaptée aux besoins de son client et à ses objectifs pour ensuite mettre en œuvre les moyens qu'elle préconise. Nos domaines d'expertise, conseil en stratégie, développement créatif, stratégie média et production vidéo, publicité, événementiel, impression et affichage sur les panneaux routiers, communication institutionnelle et digitale, les relations publiques. AB Guinée, parce que vous le méritez. Contact 00224 610 16 80 04. Vous cherchez une solution fiable à vos besoins en communication? Vous voulez booster votre pack client pour accroître votre chiffre d'affaires? Un seul choix, Happy Media Guinée. En version télé, radio et site d'information, Happy Media Guinée, c'est la garantie d'être écouté, lu et vu où vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Rendez-vous à Taouya derrière le marché. Vous pouvez également nous écrire sur l'adresse contact@happymediaguinée.com. Happy Media, votre joie commence forcément chez nous. Make by Mallory. Make by Mallory. AB Guinée, votre agence de conseil en communication, marketing et publicité. AB Guinée accompagne les entreprises pour la mise en place de leurs moyens de communication. Conçoit une stratégie de communication adaptée aux besoins de son client et à ses objectifs pour ensuite mettre en œuvre les moyens qu'elle préconise. Nos domaines d'expertise, conseil en stratégie, développement créatif, stratégie média et production vidéo, publicité, événementiel, impression et affichage sur les panneaux routiers, communication institutionnelle et digitale, les relations publiques. AB Guinée, parce que vous le méritez. Contact 00220. Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois. Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois.
Le déballage. Le déballage. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. Mon ancien pain devenu pain de quelqu'un d'autre. Mais je prends avec... Tu manges ça dans l'ombre. J'ai pas le... Tu manges ça dans l'ombre. J'ai pas le choix, j'accepte mon sort. Voilà, donc il a été annoncé non seulement sur la page, mais depuis le début de cette émission qui sera parmi nous. Il s'agit du plus bad des bad. Ben, pas bad comme le mauvais, mais en tout cas, à Bademba que nous recevons sur ce plateau, Festival Slameur de l'Ombre. Quelle perspective? On a envie de comprendre puisque c'est la 3e édition qu'on va vivre cette année. Si tout va bien. Bad, bonsoir. Bonsoir ma chérie, bonsoir à tous les gars qui sont là. Tu vois, il faut très vite placer les jalons parce qu'apparemment à ma gauche, il y a quelqu'un qui... Il peut pas. Il peut rien. Non, il peut pas. Tu vois, il a essayé. Je t'ai dit, en fait, il a les techniques pour m'avoir, quoi. Voilà, donc on va l'avoir tout à l'heure avec nous pour nous parler de ce festival, 3e édition, mais bien avant, Pathé, qui est Bad? Qui est Bad? Bad, comme l'appellent ses intimes, est journaliste animateur d'émissions, slammer et entrepreneur guinéen issu de la première promotion de l'information et de la communication musique de Kuntia. Alors tout petit, il a exprimé pour la première fois l'ambition d'être journaliste quand son âge oscille entre 8 et 9 ans. 8 et 9 ans. Ayant décroché le bac en 2006, Bad est orienté en journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia, dont il est issu de la première promotion spécialisée en presse écrite. En 2009, il décroche son premier stage radio à Kamsar, où il passe un mois avant de revenir à Conakry pour tenter de postuler à la radio Espace FM du groupe Adafo Media, auquel il prête ses services actuellement. Malheureusement, après un mois de stage, Abdoulaye Bademba Bari n'est pas retenu pour continuer l'aventure. Il se dit alors de trouver une autre manière de réaliser son rêve, d'où la création en 2012 des magazines Bad et Un Ami. D'accord. En fin 2013, début 2014, il crée une émission parce que se sentait attiré par l'audiovisuel. Il achètera donc une caméra et créera sa première émission qu'il va appeler Dans la tire de Bad. Donc je me rappelle bien que je suis bête. On se rappelle tous, Dans la tire de Bad. Une première émission qu'il réalise à bord d'un véhicule personnel. Avec cette émission, il était question d'inviter un artiste dans son véhicule, tenir une interview avec lui pendant que le véhicule circulait dans les différentes rues de Conakry. Elle permettait aussi à l'artiste de chanter sur des instruments qu'on lui proposait dans le véhicule. Très vite, l'émission prend de l'ampleur sur YouTube avec des milliers de vues et l'émission Dans la tire de Bad favorise la révélation de beaucoup d'artistes. Ambitionnant gros, le journaliste décide finalement d'aller au Ghana pour des études. Dans les rues de la capitale ghananienne d'Accra, il réalisera encore cette émission à grande réputation et qui était devenue une sorte de référence et d'identité pour la jeunesse guinéenne pendant 7 bonnes années, en révélant près d'une centaine d'artistes. C'est d'ailleurs grâce à cette émission que Lamine Guirassi, PDG de Adafo Media, découvre le talentueux journaliste sur Internet. Il entre aussitôt en contact avec lui à travers le réseau social Messenger pour proposer à Bad de venir rejoindre le groupe Adafo Media. Outre son talent de journaliste et d'animateur avéré, Abdoulaye Bademba Bari se fait également dans l'écriture. Il compte à son actif 2 ouvrages disponibles dans la librairie guinéenne et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'homme, cet autre choix est juste une suite logique parce qu'à l'université, Bademba Bari s'est spécialisé en presse écrite. Aussi, il a été rédacteur en chef du journal de son campus pendant 2 ans, une période au cours de laquelle il produira de beaux textes et corrigera de nombreux reportages. Le Slameur de l'Ombre et La Mine d'Or sont des œuvres, bien sûr, de notre Bademba. En tout cas, encore une fois, merci d'être là sur ce plateau. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'être là parce que de loin, je regarde ce que vous faites et d'office, j'apprécie énormément, j'encourage. Et je me dis que vous le faites à votre manière. C'est kiffant et moi, en tant que c'est différent et c'est nouveau, j'adore. Ça fait plaisir. Chapeau à vous. C'est Bad qui dit ça. Ouais. Tu as aimé la bio? Oui, j'ai aimé la bio. Je vois que vous êtes très renseigné. Hein, vous savez. On essaie. On n'a pas tout dit par contre. Ouais, on n'a pas tout dit. On n'a pas parlé de la rencontre avec madame. Tu vois, on ne peut pas rentrer dans ça. Non, toi, tu ne peux jamais dire ça.
Pourquoi j'ai coupé la partie là? Qu'est-ce que tu veux? Alors, je l'ai dit, c'est la 3e édition. 3e édition du Festival Slammer de l'Ombre. Mais avant d'attaquer la 3e, est-ce qu'on peut regarder dans le rétroviseur et faire un récapitulatif des 2 dernières éditions? Bien évidemment. En tout cas, déjà, merci de mettre en lumière cette activité parce qu'aujourd'hui, le véritable soutien que nous avons, c'est lorsque les gens reconnaissent ce que nous faisons de bien. Ça, c'est déjà la plus grande des satisfactions qu'on puisse avoir, comme vous êtes en train de le faire en ce moment. En décembre 2022, on a sorti le livre Le Slammer de l'Ombre. On a enchaîné avec un album, Le Slammer de l'Ombre, et on a créé le Festival des Slammers de l'Ombre. On a fait le premier spectacle intitulé le spectacle Slammer de l'Ombre, qui avait pour thématique la jeunesse au cœur de la lecture. Parce que c'est pas la lecture qui est au cœur de la jeunesse, mais c'était la jeunesse qui était au cœur de la lecture. L'année qui a suivi, nous avons fait... nous sommes lancés un autre défi. Déjà, dès la première fois, c'était un défi parce que c'était pour la première fois qu'un artiste slammer ose défier un espace de 2000 places. C'était le Canal Olympia. Nous avons fait sold out. Et puis ensuite, en 2023, on s'est dit, bon, vu qu'on a déjà relevé un défi, on va relever le niveau du défi. Donc, on a choisi de le faire au stade Petit Souris. Il y avait 5000 places. Et là aussi, on a pu atteindre 4700 tickets vendus. Donc, 4700 personnes étaient dans le stade pour la 2e édition où nous avons fait l'édition autour de la thématique Slammer les femmes. 100% pour les femmes, c'était le 11 mars, donc le mois de la femme. Et on a eu la chance d'inviter 5 artistes venant des slammers et des chanteurs qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et cette 3e édition a pour thématique choisir d'être un bon citoyen et le premier acte de citoyenneté à poser. Super. Et aujourd'hui, on a la 3e édition. Quel est le thème de cette année? Exactement, c'est ce que je viens de dire. Choisir d'être un bon citoyen. Pourquoi? C'est le premier acte. Parce que pour moi, on va beau chanter à la télé, à la radio, sensibiliser, dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mettre des poubelles au coin de chaque rue, mettre des feux rouges. Si nous, les populations, les hommes, nous ne travaillons pas de façon individuelle et personnelle, chacun sur lui-même, et que nous acceptions effectivement que ces choses-là, ces nouvelles réformes-là, sont des réformes qui puissent changer notre environnement et notre atmosphère, et bien tous les efforts seront vains. Donc, c'est un travail psychologique. C'est pour dire qu'on doit d'abord conditionner et synchroniser notre esprit avec l'idée d'accepter que le premier acte de citoyenneté, c'est d'abord d'accepter d'être un bon citoyen et ensuite les actions vont suivre. Voilà. Peut-être une question de précision, parce qu'avant qu'on ne parle de cette 3e édition, d'ailleurs, dans laquelle vous avez apporté beaucoup d'innovation, parce qu'on sait qu'avec les autres, à la différence des autres éditions, 3 jours d'activité, vous avez prolongé en 5 jours d'activité. Oui. Ça, c'est une innovation déjà. Et après, il y a une artiste aussi qui est invitée du côté du Congo-Brazzaville et exactement. Tout ça. Donc, avant de parler de cela, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'événements comme ça, d'accord, pas que dans le domaine de l'écriture, mais dans d'autres domaines qui se sont éteints, d'accord, parce qu'il y a un moyen financier, d'accord, qui cause problème. Mais vous avez réussi à organiser une première édition, une 2e édition. Aujourd'hui, on parle d'une 3e édition, d'accord. Avant de parler de ça, comment était, d'accord, le côté financier qui vous a permis justement d'organiser une première édition, une 2e édition. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas justement de peine à organiser cette 3e édition, bien évidemment que vous n'avez pas de sponsor. Est-ce que ce sont les recettes de la première édition et de la 2e édition qui financent ça, ou bien peut-être vous avez à l'ombre, d'accord, comme Slammer de l'Ombre, un partenaire financier qui met le paquet pour vous? Oui, c'est une très belle question parce que je sais qu'elle revient très souvent à chaque fois qu'une activité est régulière en Guinée. Mais c'est vrai, c'est une très bonne question parce que on sait tous, l'environnement, il est très caduque. C'est compliqué de faire quelque chose ici bien et de le faire continuellement. Alors, nous, on a quand même innové depuis la première édition, c'était un seul jour. La seconde édition, 3 jours. Et cette 3e édition, c'est 5 jours. Donc, mais nous avons eu les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de sponsor. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai eu des gens qui ont raconté des trucs pour dire non, Bad a tout le temps des sponsors. Je le dis ici haut et fort, c'est peut-être une exclusivité avec Happy Media. Je n'ai jamais eu de sponsor sur mes 3 éditions. J'ai eu des partenaires qui sont venus sur des échanges de services, mais aucune entreprise
personne ne peut vous dire que j'ai donné de l'argent à BAD pour ce festival-là. Personne. Il y a des entreprises que j'ai mis sur mes affiches qui ont acheté un certain nombre de tickets à offrir. Donc, je les considère comme des partenaires. Ce n'est pas des sponsors. Ouais. Il y en a eu. Mais il n'y a jamais eu une entreprise qui va vous dire non, moi, j'ai été sponsor officiel de l'événement de BAD avec toute ma notoriété, tout mon agenda bien plein. Je n'ai jamais réussi à convaincre une entreprise à venir. On a déposé des lettres, on a fait des démarches, mais ils ne viennent jamais. Donc, ça, c'était la première précision. Tout ce que vous voyez sur les 3 éditions du Festival des Slammers de l'Homme, c'est la poche de BAD, en vrai. C'est ma poche, l'argent vient de ma poche. Et je finance ce que j'aime, je le finance pour l'amour de mon art, je le finance pour l'amour de ma patrie. Et l'autre particularité, en parlant de particularité cette fois-ci, c'est que la première et la deuxième édition étaient payantes. Cette et troisième édition est gratuite, sur invitation. Pourquoi je le fais? C'est pour montrer une fois de plus que je ne le fais pas pour de l'argent. Je le fais vraiment pour apporter un impact positif au sein de cette société parce que je sais qu'elle en a besoin. Et à un moment donné, la dernière fois, l'édition dernière, il y a eu des entreprises qui m'ont dit non, on ne peut pas t'accompagner parce qu'on ne subventionne que des activités à but non lucratif. Cette fois-ci, je suis à but non lucratif. Je suis réparti vers ces mêmes entreprises, mais ils ne sont pas venus. Voilà. Justement, c'est un monde vraiment le showbiz guinéen. Autre question que je vais poser, au-delà des particularités que vous avez déjà en parlé, est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez prévues? Oui, l'autre particularité cette année, j'ai cité le fait que ce soit 5 jours. 5 jours. J'ai cité le fait que c'est gratuit. Et j'ai cité l'artiste qui vient. Voilà, l'artiste qui vient. Et l'autre particularité qui ne va surtout pas plaire à mes fans, c'est que cette fois-ci, on n'a que 300 places pour me voir sur scène. Il y a même elle qui se cache. Il y en avait 2000 sur la première édition, 4000 et quelques sur la deuxième. Mais très malheureusement, cette fois-ci, c'est 300. Parce qu'on a essayé d'institutionnaliser cette fois-ci, de ramener sur un niveau vraiment institutionnel pour voir si on peut vraiment rentrer dans le réseau institutionnel pour non seulement toucher les personnes qui peuvent vraiment nous accompagner avec la manière parce qu'ils connaissent la valeur de ce que nous faisons. Vous voyez, un spectacle, la première édition, j'ai eu par exemple l'anecdote d'une mère, je vous jure, j'avais même partagé la capture, qui m'a dit que son fils avait du mal à lire. Mais le jeune m'a vu sur scène et quand on lui a dit que tous les textes qui avaient été déclamés étaient dans un livre, il dit « Maman, achète-moi le livre ». Maman l'a acheté le livre et il a lu le livre en 3 jours. C'était le livre « Le Slammer de l'Homme ». Sa mère a retrouvé mon numéro, elle m'a écrit, elle me dit « Merci, mais vous ne savez pas combien de fois je suis joyeuse parce que grâce à vous, mon fils s'est mis à la lecture alors que j'ai tout fait, il ne lit pas ». Ça, c'est un impact positif au sein de la société. La deuxième édition, nous avons formé 30 femmes entrepreneurs en zone rurale qui ont été formés ici à Conakry pendant 3 jours par un coach que nous avons pris en charge, billets, hôtels et tout que nous avons enlevé de la France. C'est le coach Karamo Sangari que vous connaissez sur les réseaux, qui a des millions d'abonnés. Nous l'avons ramené pour tenir une formation en langue nationale pour des femmes entrepreneurs qui sont à l'intérieur du pays. Entendez par femmes entrepreneurs, des femmes qui cultivent de l'arachide, des femmes qui sont dans la culture maraîchère, saponification et tout ça. En général, on ne les forme pas. On a l'impression qu'elles n'ont pas besoin de formation. Quand on dit formation, on part chercher des femmes dans le bureau. Nous, on est allé chercher des femmes dans des champs pour les ramener dans une salle, prise en charge, climatisée, avec nourriture, 3 repas par jour. Pendant 3 jours, on les a formées 30 femmes. Elles sont rentrées heureuses avec des satisfecits. Et leur témoignage était émouvant pour dire, je n'ai jamais été à l'école, mais pour une fois, j'ai un satisfecit parce que j'ai été... Ça, c'est un impact positif dans la société. Cette année, nous avons la dernière journée qui sera une journée citoyenne, au cours de laquelle nous allons nettoyer, rénover et peindre des quartiers de Conakry. Ça, c'est un impact au sein de la société. Personne ne nous paye. Et au-delà de tous ces impacts, personne ne nous accompagne. Vous voyez, le hic, pendant 3 ans, on a apporté de véritables réformes. Comme le dirait Souma, c'est un pays de marmaille. C'est ça, c'est un pays de marmaille. Vu que tu ne lèches pas de bottes, tu n'as pas de grands au sein du gouvernement, tu ne fais pas le petit coco, tu refiles pas de go à des gars, on te dit que tu ne fais rien de bon. Mais on sait qu'il y a des pipes dans le pays. Il y a des gens qui ont c'est normal de refiler des copines à des... Si tu fais ça, on va faire un autre déballage. Je pense que si c'était un vrai déballage, ça allait être quelque chose de très bien.
Mais c'est vrai, c'est normal quand même, il faut le dire, c'est pas pour rigoler, c'est que c'est un secteur vraiment qui est miné de paupérisation, raison pour laquelle beaucoup de festivals ne tiennent pas longtemps, justement. Mais la question que j'aimerais poser d'abord, c'est sur l'événement. Après, je vais venir sur cette forme d'art qui est le slam, parce que c'est très important. Pour moi, le slam est thérapeutique, parce que dans un monde de haine, d'ethnocentrisme, de racisme, je pense que le slam a son mot à dire dans ce monde. Mais justement, j'aimerais poser la question, la première, sur l'événement. Puisque ça se tient sur 5 jours, dont un apothéose, parlez-nous alors de ces événements du premier jour, du contenu jusqu'au dernier. Alors, c'est très riche parce que le 21 mai, à partir de 14h, nous avons la grande cérémonie qui se tient à l'hôtel Noum Conakry. Il faut déjà regarder le niveau où on a mis, même dans l'espace, où on a mis l'événement. C'est vraiment un grand privilège. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Donc, la porte est grandement ouverte à tout le monde. Le 21, on va s'occuper de tout le monde au même niveau. Et ce jour, vous aurez les discours habituels d'ouverture et tout ça. Et vous aurez la conférence qui va être tenue autour de la thématique que nous avons. Et cette conférence sera tenue par un grand monsieur qui est monsieur Khalifa Gassama Diaby, ex-ministre des droits de l'homme, de la citoyenneté, mais aussi des libertés publiques, qui sera avec nous pour tenir vraiment cette conférence-là. Et ensuite, vous aurez ce qu'on a appelé le Open Mic citoyen. Le Open Mic citoyen, ce sera vraiment un micro ouvert à tous ceux qui sont dans la salle. Quiconque voudrait partager un message de citoyenneté ou apporter des pistes de solutions, il aura le micro à sa disposition pour le faire. Donc ça sera la journée de la grande ouverture. Le 22 mai, vous avez du côté du studio Kira à Kipé, la formation sur le digital 2.0. Comment est-ce que vous pouvez mettre le digital à la disposition du combat de la citoyenneté. C'est avec Tcherno Ibrahima Diallo, que vous connaissez au nom de Scofield. Voilà, le PDG donc, de EasyLink Guinée. Donc, ensuite, la même journée à 18h, vous aurez le concours des slameurs de l'homme, qui est d'ailleurs le concours au cours duquel on arrive à détecter des talents des slameurs. Chaque année, on arrive à détecter 3. Voilà, donc cette année aussi, on aura ce concours-là. Le 23, vous avez la formation sur l'initiation à l'écriture poétique. Comment est-ce que la poésie peut être aussi au service de la citoyenneté, avec le poète que vous connaissez, auteur de 5 livres de poésie, de recueils de poésie quand même. C'est l'un des plus puissants de cette nouvelle génération, Elhadj Ousmane Baldé, qui va tenir cette formation. La même journée, vous aurez le village du festival, toujours au studio Kira, pour le reste de la journée. Le 24, vous avez le grand spectacle du Slameur de l'homme, c'est le spectacle intitulé Saudade. C'est un spectacle que j'ai écrit qui n'a pas encore été joué. Ce sera la première fois que je le joue sur scène. C'est un tout nouveau spectacle. Saudade, c'est une expression portugaise qui veut dire de la mélancolie. C'est la seule expression au monde qui peut vous décrire la mélancolie dans l'amour sans utiliser une phrase. En portugais, quand vous dites en un mot, quand on dit que vous êtes dans une saudade, ça veut dire que c'est un amour compliqué qui est mélangé de mélancolie, de stress, mais dans lequel vous n'arrivez pas à quitter. Voilà, donc c'est ça. Saudade, donc c'est un spectacle qui montre justement cette relation entre le slam et la musique. À la base, le slam, c'est un art qui se déclame sans musique. Mais depuis que le slam a rencontré la musique, ils se sont mariés, ils ont fait l'amour, ils ont créé le spoken word, qui est le slam sur de la musique. Mais il y a des moments où un slammer n'a pas envie de slammer sur de la musique. Il y a des moments où la musique ne laisse pas le slammer s'entendre. Donc, en ce moment, leur amour devient compliqué. C'est tout cela qu'on explique sur scène avec beaucoup de créativité, qu'on a appelé Saudade. Ça donne envie d'aller. Voilà. Ça, c'est le justement. 24. Ça se passera où, le 24? Au Centre culturel franco-guinéen à partir de 19h. 300 places. Sur scène. Sur invitation. Exactement, sur invitation, malheureusement. Ok, la question que je vais poser. Mais c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Donc, le 24, de 19h à 20h, vous aurez l'artiste justement qui vient du Congo, Maruska, qui sera sur scène. Maruska, c'est l'une des grandes figures de slam aujourd'hui sur le continent. Elle sera sur scène pour 1 heure de temps. 20h, 21h30, moi je serai sur scène. Donc la journée du 24 sera bouclée ainsi. Le 25, vous aurez la journée citoyenne de nettoyage et de rénovation des quartiers de 9h à 17h. Voilà un peu comment est-ce que... Très riche. La question que je voudrais poser, c'est à la dernière journée, l'action citoyenne. Comment vous... En fait,
Et si vous avez déjà les lieux qui sont ciblés, qui seront là pour faire l'activité avec vous, ce sont ceux-là qui ont suivi, comment dirais-je, les formations, ou comment ça va se passer? Qui peut assister? Tout le monde peut assister. Le seul endroit qui n'est pas porte ouverte, qui est sur invitation, c'est le Centre culturel franco-guinéen. Ça aussi, cela est dû à l'espace. L'espace est petit, c'est 300 places. On n'avait pas le choix. Mais le Noom Hotel, c'est ouvert à tout le monde. Les formations aussi, il y a eu des inscriptions en ligne parce qu'on avait droit qu'à 25 places par jour. Donc, c'est déjà bouclé. Le concours, on a eu 51 inscriptions. On n'a besoin que de 10 slammers qui vont concourir. Donc, ils sont en train actuellement même de décortiquer les vidéos. Et le 25, tout le monde peut venir. C'est porte ouverte comme la première journée. Le début et la fin, c'est porte ouverte pour tout le monde. Quiconque peut venir, quiconque a envie de poser cette question. Les lieux ciblés pour... On a ciblé mon quartier, Amdalaï, tout naturellement. Oui. On a ciblé le quartier de l'île Sako, Koléa, parce qu'on travaille avec la fondation l'île Sako pour l'humanitaire. On a ciblé le quartier de Grand P, Dixine, parce qu'on travaille avec la fondation Grand P pour l'humanitaire. Et on a ciblé le quartier de Soulbanks, Matam, parce qu'on travaille avec la fondation Soulbanks, Manamba Kanté. Donc ce sont les quatre quartiers qui seront touchés. À Koléa, quand même, alors, vous serez là. Je sais, on a compris cette histoire. Alors moi, au fait, c'est bien beau d'organiser, d'accord? Chacun organise, il y a toujours un festival et tout. Vous vous attendez à quel résultat après tout ça? C'est quoi le résultat attendu? En vrai, moi, je n'attends que du changement. J'entends que du changement. Vous savez, aujourd'hui, les gens évaluent le changement en quantité, mais je n'évalue pas le changement en quantité. Je valide le changement en qualité. Si vous voyez que je me suis résumé à vous raconter l'anecdote du jeune garçon qui a lu un livre, d'aucuns vont vous dire, non, ce n'est qu'un jeune garçon qui a lu un seul livre. Mais en qualité, c'est extraordinaire. Ça a impacté une vie. D'accord, ça a impacté une vie. Évidemment. Exactement, ça, j'aime bien cette expression. Du moment où vous impactez une vie, même si c'est une seule vie, vous êtes gagnant au sein de votre société. Donc, en gros, moi, c'est cela. J'attends des transformations. J'attends de l'impact. J'attends à ce que des gens puissent se détourner de la mauvaise voie pour une meilleure voie. Nul n'est parfait. Chacun de nous a besoin d'une situation pour trouver l'eureka, pour trouver le déclic. Si mon événement est un déclic, ne serait-ce que pour une seule personne, je suis satisfait de l'impact. Peut-être une question de précision que moi je veux poser. Oui, comme toujours. D'accord. Lui, c'est le précisionnaire. Vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à votre spectacle. D'accord. Vous avez dit que c'est l'amour dans la haine et mélancolique. Mais pourquoi, d'accord, ce spectacle-là? Pourquoi? Je n'ai pas compris la question. Oui, l'expression portugaise que vous avez dit. Ah, pourquoi? Parce que moi, en faisant... J'imagine, je dis que vous avez plusieurs thèmes, peut-être spectacles à votre portée que vous pourriez jouer, mais pourquoi ça Pourquoi ça? Parce que j'ai bien aimé ce spectacle, parce que quand vous allez le voir sur scène, il est très artistique. Il est très, très artistique. Il y a beaucoup de création là-dessus. Et le mot saudade, j'ai vu qu'il convenait totalement à la situation. Vous savez, le slammer, il va te dire, je veux plus slammer sur de la musique, mais demain, tout de suite, il est en train de slammer sur de la musique. Ou parfois, il te dit, je slame sur de la musique. Tu écoutes son slam, tu sens que la musique domine ses paroles, alors qu'on sait que la principale force et la principale base du slam, ce sont les mots. Mais à un moment donné, les mots sont étouffés. Donc, on vit pratiquement cette saudade dans la carrière de tous les slammers. Donc, c'était important de partager. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, on va montrer que c'est possible de faire du slam sans de la musique et captiver. Souvent, c'est difficile de faire le choix. C'est difficile de faire le choix. Il y a tout ça. Et parfois, la musique va s'en aller. On se retrouve seul. Parfois, elle revient à des moments où on ne s'entend pas. C'est vraiment un combat, une idylle une sorte d'idylle entre le slam et la musique. Je pense que ça serait idyllique, moi je vais le dire. Mais j'aime beaucoup la thématique de ce grand événement qui est la citoyenneté. C'est très important. Dans un monde surtout que je peux être dans ma grosse voiture acheter à des millions de dollars et que je me permets justement de jeter des détritus dans les bordures de route, alors que je suis dans ma voiture. Je me dis que je suis propre, civilisé, alors que je vis dans l'incivisme total. C'est très important. Mais seulement, je ne vais pas me permettre de parler que de l'événement, mais je vais aussi parler du slam. Parce que c'est très important. On a quelqu'un à nos côtés qui est un slammer dans l'ombre, que nous, on a fait venir sous la projecteur. Justement. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi la mission d'un slammer exactement? C'est de sensibiliser, c'est d'informer, c'est de communiquer, c'est d'impacter, c'est de transformer.
en tout cas, c'est un artiste qui a une place de choix au sein de la société. Aujourd'hui, les slameurs, ce ne sont que les poètes modernes. Oui. On sait tous que le maître de cérémonie, le poète, même devant le roi, quand il parle, le roi se tait, il écoute. Parce que c'est comme on le dit, l'expression le dit, c'est le maître de cérémonie, c'est le maître de la parole. Et c'était le griot ou le poète à l'époque, c'était les rares personnes qui étaient écoutées par les rois et les chefs. Donc, nous, on essaye de ramener cette place de choix-là aux poètes pour qu'ils puissent porter les voix. J'ai essayé de le faire comme je l'ai fait avec le dernier titre, Liberté, où on a osé dénoncer ce musulman des médias. Et voilà, c'est notre rôle, c'est notre mission. Justement, on ne veut pas de problème. Oui, vas-y. D'accord, j'aimerais continuer puisqu'avec le slam, on vit de l'émotion. Vous nous emportez avec beaucoup d'émotions, mais j'aimerais savoir aussi une chose, parce que c'est très important. Le slam, c'est pas quelque chose de facile, parce que vu la puissance des mots et comment vous accordez les choses, je me dis c'est trop compliqué. Mais pour cela, il va falloir avoir beaucoup plus de technique. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette technicité dans votre slam, tout ça? Oui, c'est déjà de la littérature pure et dure. Donc, un bon slammer, c'est déjà quelqu'un qui a une très bonne plume, une facilité d'écriture. Et ensuite, il y a celui qui sait retranscrire les émotions à travers les mots, à travers sa voix et à travers la rythmique, puisque ce sont les trois éléments du slam, la voix, la rythmique et aussi l'émotion et tout. Donc, si il arrive à retranscrire ces émotions, parce qu'il y a des textes qui sont beaux, bien écrits, mais qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de l'émotion qu'il faut. Ça ne vit pas. Ça ne vit pas. Donc, celui qui a la capacité de faire vivre ses écrits, donner, essouffler une âme puissante et transformatrice à son œuvre, à ce qu'il écrit, je pense que ça peut être un bon slammer. Donc, dans le livre « Les 9 habitudes pour devenir un slammer 2.0 », qui est le sous-titre du livre « Le slammer de l'ombre », j'ai éventuellement avancé 9 habitudes pour devenir un slammer 2.0. Je pouvais dire 9 techniques, ou je dis 9 outils. Mais pourquoi j'ai dit 9 habitudes? C'est parce que ce sont des choses qu'on devons faire tellement continuellement que ça devienne une habitude. Donc, je suis allé à la finalité de la chose. C'est-à-dire que directement, je dis, ça, ce sont 9 habitudes que tu dois intégrer dans ta vie, parce que on ne devient pas un slammer parce qu'on a eu 9 outils et on le fait. Ce sont beaucoup de choses que nous faisons tous les jours qui aboutissent à ce niveau de truc. Donc, par exemple, on a l'habitude de la synchronisation interne. L'habitude de la synchronisation interne, c'est cette capacité qu'a le slammer de pouvoir mettre en parfait accord ce qu'il dit avec ce qu'il fait. D'accord. Donc, vous avez par exemple l'habitude de la mise au frais. C'est-à-dire que le slammer ne doit pas avoir l'ego ou l'orgueil de penser que lorsqu'il est bloqué dans son texte, c'est qu'il n'est pas bon. Il va s'efforcer à finir son texte. Et son texte, quand on l'écoute, on sent qu'il y a une partie qui est accrochante, il y a une autre partie qui n'accroche pas. Parce qu'il y a une partie qui vit et il y a une partie qui est inerte. Et il l'a fait sans s'en rendre compte. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il le met au frais. Il attend. La prochaine fois que son inspiration revient, il continue à écrire. Donc, il y a plusieurs habitudes comme ça. Alors, il y a juste une minute pour clore cette émission parce qu'on est à la fin. Moi, je ne veux pas de problème personnellement et je ne veux pas de problème pour le personnel de Happy Media. Est-ce que tu peux regarder ta caméra et dire s'il y a des tickets encore sur réservation? Parce qu'après, il ne faut pas qu'on nous appelle pour dire on veut des tickets. On dégage la responsabilité de cela et on met tout sur ta table. Si tu remarques, jusque-là, je n'ai rien dit sur les tickets sur les réseaux. Parce lui, il a posé la question plusieurs fois. En plus, tu as esquivé. Est-ce qu'il y a possibilité? On connaît les internautes. Ce que je vais faire, je vais trouver un petit lot de tickets que je te donnerai pour les auditeurs et les téléspectateurs de Happy Media. Le problème, il me crée. D'accord. Ça, c'est maintenant entre toi. Ça, c'est entre toi et tes auditeurs. C'est nous d'abord, on va commencer à frapper. Parce que je ne peux pas réserver. Je ne peux rien faire. Les tickets sont distribués. J'ai commencé à avoir des messages pour dire comment on fait justement pour c'est compliqué. Vous avez compris, donc, c'est très compliqué. C'est compliqué. Si vous ne le voyez pas cette fois-ci, l'année prochaine, ça peut. Inch'Allah. Alors, avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres projets pour le Slammer de l'ombre? Bien sûr. Juste après, moi, je sortirai mon 3e livre, qui était un roman que j'ai appelé Les grands hommes ont peur de leurs femmes. Donc, il sort juste après. Voilà, donc beaucoup de surprises parce que c'est quand même un livre que j'écris depuis 4 ans. Super. Voilà. Alors, on va te dire merci, mais surtout te souhaiter bonne chance. Et surtout, on félicite Madame Bademba parce que c'est une... Lui, il n'est pas slammer. C'est elle l'ombre. C'est elle l'ombre, justement. Tout le monde l'appelle l'ombre. Voilà, c'est elle qui est l'ombre, franchement. Même s'il y a 2 ombres maintenant, et Habi est tout le temps avec moi. Oui, aussi. non, Habi, c'est la petite ombre. C'est ça, on dit. Tu fais une fille, là, et puis elle devient ta rivale. C'est Habi et sa maman. En tout cas, le slam se porte bien. Hein. Oui, très bien.
le slam guinéen surtout, se porte très bien parce qu'à un moment donné, on a été sur le toit de l'Afrique. Bien sûr, et même du monde parce qu'on a été champion du monde. Justement. On te dit merci, on te souhaite très Merci à vous les gars, c'était une très belle émission. Une fois de plus, félicitations et chapeau à vous. Ça nous a fait plaisir de t'avoir. Chers chroniqueurs, on se retrouvera très très vite si tout va bien. Je regarde 5 étoiles. Prenez soin de vous, chers téléspectateurs et internautes. Ce fut un plaisir pour nous de vous servir. Le prochain rendez-vous de cette émission en déballage, ça sera demain, mais pas moi aux commandes. Moi, je vous retrouverai lundi si tout va bien. Prenez soin de vous. Excellente fin de journée. Au revoir.